Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre très 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 proche de mon cœur. Vous savez peut-être que ça fait plus de 15 ans que j'accompagne les gens qui sont aux prises avec un deuil. Donc, avec un deuil d'une personne décédée, ça peut être un deuil complexe aussi, suite un décès par suicide ou par homicide. Donc, c'est très important pour moi d'accompagner les personnes endeuillées. Et ça fait plus de 15 ans que je fais ça en tant qu'intervenante psychosociale. Ça fait plus de 27 ans que je suis intervenante, mais 15 ans que j'accompagne les personnes en deuil. Et récemment, dans les dernières années, j'ai fait une formation continue pour accompagner les personnes en soins palliatifs. Donc, pour accompagner les personnes qui sont en fin de vie et leurs familles. Et dans le cadre de cette magnifique formation que j'ai fait deux formations, en fait, deux certifications. Une première au niveau du praticien et une deuxième au niveau de la maîtrise. Ça a été tellement précieux pour moi et dans le cadre de ces formations-là, j'ai visité des maisons de soins palliatifs et une intervenante m'a offert un magnifique livre que je vais partager avec vous. C'est vraiment beau. C'est un livre qui s'appelle Attire d'elle. Témoignage de reconnaissance aux maisons de soins palliatifs du Québec. Puis moi, j'ai eu ça à la maison Source Bleue, qui est tout près de chez moi. Ce livre-là, il y a des images magnifiques là-dedans. Il y a des témoignages de personnes qui ont accompagné leurs proches en fin de vie. Il y a des témoignages d'enfants qui ont vu leur papy, leur mamie vivre des derniers jours, des dernières semaines, des derniers mois des fois, dans ces maisons-là. Donc c'est vraiment un livre très, très, très touchant. Il est beau. Quand je vous dis, les images sont magnifiques. C'est vraiment beau. Et je voulais le partager avec vous parce que pour les personnes qui sont en train de vivre une situation comme ça, où est-ce qu'ils accompagnent une personne en soins palliatifs, ou si vous êtes une personne qui s'en va en soins palliatifs, ben c'est intéressant d'apprivoiser la bête pour faire la paix aussi, pour s'informer, puis voir un petit peu c'est quoi le climat, qu'est-ce qu'on s'en va faire là. Donc, c'est rassurant, c'est réconfortant, ça fait du bien. Donc, ce livre-là, on nous dit ici, ça donne la parole aux familles ou aux amis qui ont accompagné un proche dans l'une des 32 maisons de soins palliatifs au Québec. On trouve aussi une présentation de chacune de ces maisons, fait que ça c'est intéressant, avec sa couleur propre, quelques témoignages des soignants et des bénévoles, et même des dessins de petits-enfants. Fait que les 32 maisons de soins palliatifs, on apprend à les connaître à travers ce livre-là. Il y en a dans toutes les régions du Québec. Donc ça, c'est intéressant. De la façon que le livre est fait, c'est que vous allez avoir, chaque chapitre est une maison de soins palliatifs. Puis là, on a les témoignages qui vont avec. Donc, ça, c'est vraiment une belle lecture à faire. OK? Donc ici, on a quelques-unes des valeurs qui sont très importantes pour les maisons en soins palliatifs. On parle de primauté de la personne, c'est l'humain avant tout, c'est l'expérience de la personne, son bien-être, son confort, c'est ça avant tout, pour la personne qui est en fin de vie, mais aussi pour les personnes qui accompagnent. Le respect, très important. Prendre le temps nécessaire pour répondre aux attentes de la personne malade. Les gestes et les paroles précipitées peuvent heurter la fragilité et la sensibilité de la personne et même créer un malaise avec la famille. Donc, le respect est très, très, très important. La compassion. Ressentir de la compassion, c'est comprendre l'autre et ce qu'il vit. C'est aussi voir et entendre des souffrances auxquelles il est soumis, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, sans pour autant tomber dans la pitié. Elle se manifeste par la qualité de la présence où la disponibilité et la serviabilité peuvent être ressenties. On nous parle aussi d'intégrité, qui est important. Agir de façon conséquente à nos valeurs fondamentales. L'intégrité se démontre par l'honnêteté, la transparence et la confiance.
Elle suppose de respecter nos engagements et d'être responsable de nos paroles et de nos gestes. Donc, c'est vraiment une belle façon de décrire le climat ou la philosophie dans ces maisons de soins palliatifs-là. Donc, je vous ai sorti quelques post-it qu'on va regarder ensemble. Là, je ne vous dis pas les témoignages viennent de quelle maison de soins palliatifs. Si jamais vous voulez ce livre-là, vous pourrez voir, mais moi, je veux juste vous montrer de quoi est infusé ce livre-là, le climat de ce livre-là quand on le lit, comment on se sent quand on lit ce livre-là. Moi, je l'ai trouvé très touchant, j'ai trouvé ça très beau. C'est sûr que, je trouve ça important d'accompagner les personnes qui sont en fin de vie, mais aussi leurs proches. Donc, pour moi, c'est super important, super réconfortant de lire ça. Si pour vous, ça vous intéresse aussi, ou si c'est quelque chose qui s'en vient dans vos expériences de vie, mais ça peut être intéressant de le lire aussi. Donc, on appelle ça le livre d'or que les gens vont écrire dedans, des témoignages. Donc, les livres d'or sont remplis de témoignages des familles en français ou en anglais qui relatent leur désarroi et leur expérience réconfortante dans les maisons de soins palliatifs. Donc, ils ont droit d'écrire, de s'exprimer sur ce qu'ils veulent parce que c'est eux autres qui ont vécu ça. Donc, ça devient un outil très intéressant pour pouvoir nommer des choses, pour pouvoir se dire et pour pouvoir aussi exprimer au personnel puis aux personnes qui sont dans les maisons de soins palliatifs comment ça l'a aidé, qu'est-ce que ça apporte. Donc, ça devient très précieux. On a un témoignage ici qui dit « Merci à toute l'équipe pour votre soutien, votre accueil chaleureux, votre dévouement. Ça fait 5 semaines que Micheline est traitée aux petits soins chez vous. Je suis convaincue qu'il n'existe pas de plus belle place au monde où se préparer avant d'entrer au paradis. Un gros merci à vous tous. Vous avez maintenant une grande place dans mon cœur. » Puis ça revient souvent dans les témoignages. Puis souvent dans les témoignages aussi, ce qu'on entend, c'est que les gens vont dire que les personnes qui travaillent dans ces endroits-là, ce sont des anges. Donc, on voit toute l'importance d'être accompagné et de se sentir en sécurité dans un moment très, où est-ce qu'on est très vulnérable là, en fin de vie. Donc, on a un autre témoignage ici. Je voudrais personnellement remercier tout le personnel de la maison pour les bons soins que vous avez apportés à mon papa. Je le fais en mon nom et aussi au nom de ma famille. Malgré son court séjour, papa n'a jamais été au cours des 14 mois de sa maladie aussi souriant et serein qu'il l'a été ici. En tant que personne très proche, ça a été un véritable réconfort pour moi de le voir si bien. Je voudrais remercier spécialement Isabelle, avec qui papa pouvait discuter de films de super-héros. Je crois que ça lui faisait énormément de bien. J'aimerais aussi remercier Diane, l'infirmière qui m'a accompagnée le matin de son départ. Sa présence m'a été d'un grand secours ce matin-là où je me sentais seule et abandonnée. Et que dire des autres intervenants qui ont su si bien prendre soin de lui et de nous. Merci à vous tous. C'est beau à lire. Ça fait du bien de voir que la vie est là jusqu'au bout, puis que l'humain est vraiment au centre de sa vie. C'est tellement important. Un autre témoignage ici. Ah, il y en a qui ont écrit comme des poèmes ou des chansons. OK? Donc là où le temps s'arrête. Là où le temps s'arrête pour un instant, le temps de puiser force et courage, moment de quiétude si important malgré la peine qui en nous fait rage. Là où le temps s'arrête pour un moment, le temps d'apprivoiser en douceur la perte de ceux qu'on aime tant, rayon de lumière dans la vie des gens. Un endroit digne en toute simplicité, un accompagnement si chaleureux, où règne harmonie et complicité, où l'acceptation se fait bien mieux. Un endroit unique où on peut voir l'arc-en-ciel dans un ciel gris-bleu qui vient nous parler d'espoir, le bouleau blanc, le majestueux. Là où le temps s'arrête. C'est vraiment,
vraiment beau. Il y a des personnes qui ont fait des acrostiches, on a des poèmes, on a un petit peu de tout. On a des dessins, des enfants. Ici, on a une petite fille de 9 ans qui a écrit dans le livre d'or. Merci à vous d'exister. Mon grand-père est très malade. Ici, c'est beau, bien décoré, c'est chaleureux, ça redonne du moral aux personnes malades. Merci de bien prendre soin de mon grand-père et des autres personnes malades. Merci. Une petite fille de 9 ans qui a écrit ça. Donc, tout le monde peut écrire dans le livre. Là, je suis à la recherche de mes post-it que je vous ai mis. On a aussi un médecin qui nous parle. Donc, un médecin qui travaille dans la maison de soins palliatifs qui dit « Médecin formé au début des années 70, j'ai appris la médecine qui guérit. Toutefois, en cours de carrière, j'ai dû faire face au sentiment d'impuissance à guérir. J'ai appris à soigner. Et c'est alors que j'ai découvert la puissance de la compassion. À la maison de soins palliatifs, on prend soin de la vie jusqu'au bout. C'est un travail d'équipe, heureux mélange de savoir-être et de savoir-faire, toujours guidé par les notions de soulagement, de bienveillance et de bienfaisance. Je trouve ça intéressant de voir le cheminement d'un point à l'autre, de dire, je suis médecin, je suis là pour guérir la maladie, mais qu'en fin de vie, tu ne vas pas guérir la maladie, tu ne peux pas. Donc, pour ne pas avoir ce sentiment d'impuissance-là, de dire comment je peux faire dans la compassion pour amener du réconfort, pour que la personne soit confortable. Puis c'est là que ça devient très, très, très humain. On a ici un autre témoignage. C'est un bénévole qui nous parle. C'est Raymond. Raymond, un bénévole. Puis ça, je vais vous le lire au complet. Je trouvais ça vraiment beau. Est-ce que c'est dangereux de vivre dans un tel milieu au contact presque quotidien avec la mort? Raymond nous dit qu'il y a des risques à côtoyer la souffrance, c'est certain. Ça peut réveiller nos propres fragilités. Il faut en être conscient pour se protéger, mais accompagner, c'est pas de vivre à la place de l'autre, mais bien d'être présent à lui, l'écouter et vivre avec lui et avec les autres. Les occasions d'écouter, de partager et d'échanger avec des collègues sont alors précieuses pour ventiler les émotions et pour profiter de leur expérience, de leur richesse personnelle et de leur générosité. Ensemble, on guérit de nos peurs ou de nos blessures. Quand je quitte la maison à la fin de mon corps, je pars confiant car je sais que les patients sont maintenant sous la responsabilité de collègues compétents et généreux, peut-être encore plus expérimentés et plus humains que moi. Travail d'équipe. Très important. Donc, sa conclusion à Raymond, il nous dit « Après 4 ans, je ne crois pas être plus poqué, mais plus enrichi personnellement de ses connaissances, de ses expériences, de ses rencontres, de ses temps forts, de ses instants de vie d'une grande qualité. Je souhaite et j'espère que je suis devenu plus humain au quotidien parce que ma vie a encore plus de sens. Je désire avoir la chance, le privilège de vivre un jour ma mort dans une telle maison de soins palliatifs, mais pas tout de suite, car j'ai pas fini mon service de bénévolat. » C'est vraiment beau. Ici, encore un autre petit post-it, un autre témoignage, c'est une famille qui parle. Le premier cadeau, c'est quand à l'hôpital, on m'a dit que mon père serait transféré le lendemain aux soins palliatifs. Notre deuxième cadeau, c'est l'arrivée ici. Ils accueillent mon père par son nom. Il redevient une personne et non un inconnu, un numéro de chambre parmi tant d'autres. Notre troisième cadeau, c'est le lendemain de son arrivée. Il prend un bain à remous pour la première fois de sa vie. Quel bonheur de voir sur son visage son beau grand sourire, ses yeux émerveillés, son plaisir, le bien-être. Il est heureux. Que dire à vous tous qui avez donné tant de soins, de douceur, de sérénité à mon père? Vous pensez à tout, au moindre détail pour son bien-être. Merci. Je trouve que ce livre-là, c'est une belle façon d'apprivoiser la vie, la mort et le deuil. Tu sais, c'est des sujets tabous dont on ne parle pas souvent. On ne veut pas trop penser au fait qu'on va tout arriver là un jour. On veut se distraire, on pense à d'autres choses, on vit. Puis c'est correct de vivre. Mais c'est intéressant aussi d'aller explorer
l'autre côté. Puis un livre comme ça peut nous aider à le faire. C'est très précieux. Puis je vous ai nommé La vie, la mort, le deuil parce que j'ai un groupe de soutien sur Facebook, un groupe privé confidentiel où est-ce qu'on parle de ces choses-là pour briser les tabous. Puis ce livre-là fait partie de ce qui brise les tabous. Dans ce livre-là, vous allez trouver aussi pourquoi des maisons de soins palliatifs. Pourquoi ça existe? À quoi ça sert? Depuis combien de temps c'est là? Puis, tu sais, moi, je lis ça, puis je trouve ça tellement beau et réconfortant, mais ça existe juste depuis 1985. C'est très récent. Vous avez toutes les maisons de soins palliatifs au Québec. C'est précieux. On a aussi des statistiques là-dedans. Là, c'est tout ce qu'il y a autour de ces maisons-là et ces personnes-là qui vivent dans ces maisons-là, c'est dans ce livre. On parle d'accompagnement bénévole, un chemin partagé de croissance avec comment ils appellent ça? Mouvement Albatros au Québec. Très intéressant aussi d'avoir cette optique-là. Donc, c'est un livre très, très, très complet. Si ça vous intéresse, je vous invite à faire des petites recherches là-dessus, à en parler aussi, parce que comme je vous disais tantôt, c'est important de briser les tabous. C'est important d'être capable de parler de nos peurs, nos inquiétudes, de parler de ce qu'on vit quand on accompagne une personne qui est en fin de vie, mais aussi que la personne en fin de vie puisse dire ce qu'elle a besoin de dire aussi. Puis tu sais, dans ce livre-là, j'ai pas mis de post-it, là, mais je me souviens que j'ai lu... il y a une personne qui disait que, tu sais, t'es jamais toute seule dans un endroit comme ça. Il y a des quarts de jour, soir, nuit, ça se relaie. Puis, il y a des personnes qui sont en fin de vie qui ne se sentent pas à l'aise de nommer certaines choses, certaines prises de conscience, certaines peurs, certaines frustrations à leurs proches. Parce qu'ils savent qu'ils vont partir et ils ne veulent pas laisser comme quelque chose de non réglé ou qui pourrait être compliqué pour les gens, donc ils vont garder ça. Mais la personne dans le livre disait, moi je peux parler à la personne du corps de nuit. Je peux lui parler toute la nuit si je veux de ce que je vis. Puis ça fait du bien. Donc la personne est libérée pour pouvoir voir ses proches, sa famille le lendemain. C'est précieux ça. C'est précieux qu'en fin de vie, on ait accès à tout ce qu'on a besoin pour essayer de partir le plus léger possible. Je ne vous dis pas qu'on part toujours léger, mais d'avoir l'environnement nécessaire, l'espace sécuritaire pour pouvoir aller chercher le plus de légèreté possible. C'est très précieux. Tu sais, puis dans ce livre-là, je lisais aussi que c'est les sens qui sont vraiment très, très, très importants en fin de vie, de dire, bon, mais, tu sais, je suis dans cette maison-là pour partir, mais en attendant, si ça sent les biscuits dans la cuisine, c'est extraordinaire. Si quelqu'un joue du piano dans le passage, puis je l'entends, c'est extraordinaire. C'est d'aller chercher tous les petits plaisirs. Puis c'est ça qui est important, je pense, dans le fait, comme le médecin disait dans son témoignage, d'aller infuser de la vie jusqu'au bout. Puis les bénévoles aussi sont là-dedans, d'infuser de la vie jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment touchant, c'est vraiment beau. Je vais vous laisser sous la vidéo des liens pour en savoir un petit peu plus sur ce livre-là, sur les maisons de soins palliatifs aussi. Je vais vous mettre le lien. Vous allez trouver, en fait, sous la vidéo aussi, tous les endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui touche du bien-être et de la santé mentale, du cheminement personnel. Et dans ces liens-là, vous allez trouver, entre autres, le groupe privé confidentiel La vie, la mort, le deuil. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est pour les intervenants, c'est pour les infirmières, les médecins en soins palliatifs. Ce groupe-là, c'est aussi pour les personnes qui sont en deuil. Ça peut être un deuil récent, ça peut être un deuil ancien. Ce groupe-là, c'est aussi pour les personnes qui sont en fin de vie. Il y a des personnes dans le groupe qui vont m'écrire parce qu'il faut répondre à 3 questions avant d'être admis au groupe. Il y a des personnes qui vont m'écrire, moi, j'ai
j'ai reçu un diagnostic de fin de vie, puis ça me tente d'en parler, ça me tente de poser des questions, ça me tente d'apprivoiser tout ça. Donc, vous voyez, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui vous interpelle, vous êtes les bienvenus. Puis si vous avez des questions, si vous avez des expériences aussi à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'apprécie vraiment beaucoup ce partage, cette entraide qu'on a ensemble sur la communauté Vivre à coup de cœur. Et j'espère que c'est quelque chose, ce booktube-là, c'est quelque chose qui va aider à ouvrir la discussion sur la vie, la mort et le deuil comme étant quelque chose à apprivoiser. C'est pas quelque chose à éviter, à avoir peur. On veut apprendre à connaître, à apprivoiser ce moment-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été là avec moi. J'apprécie vraiment beaucoup. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous aussi. Et on va se revoir dans 2 semaines pour un autre booktube. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!